Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une séance de sport. Ça fait très longtemps que vous me la demandez. Ça y est, c'est une séance de renforcement spéciale débutant mais aussi tout niveau et surtout sans matériel. Moi je ne suis pas prof de sport, je ne suis pas coach. Ça fait 5 ans maintenant que je fais du renforcement musculaire à la maison. J'ai commencé justement avec une coach pendant un an qui m'a fait mon programme sur mesure et qui corrigeait au fur et à mesure mes mouvements. Donc il se peut bien évidemment que je ne fasse pas les mouvements à la perfection. C'est vraiment juste pour vous donner une idée, une inspiration et peut-être aussi un peu de motivation. Je vous mettrai tout le détail dans la barre d'infos avec le nom des mouvements, les répétitions, etc. Vous pourrez vous-même chercher d'autres vidéos YouTube, peut-être de coachs sportifs justement qui vous montrent exactement les bons mouvements à faire. Moi c'est vraiment pour vous donner une idée de séance et une idée d'exercice que vous pouvez faire très facilement à la maison. J'ai fait tous ces exercices chez moi, ils ont fait partie de mon programme, je les ai commencés quand je faisais 155 kg, donc vraiment tout est possible. Avant tout, le plus important, c'est d'écouter votre corps. Si vous sentez que vous avez une douleur quand vous faites un mouvement, ne poussez pas, arrêtez et adaptez. Par exemple, si je vous dis de vous mettre à quatre pattes et que vous avez mal au genou, ne faites pas le mouvement à quatre pattes, mettez-vous plutôt sur une chaise. Il faut adapter, le but ce n'est pas de se faire mal. Le but du renforcement musculaire, c'est de renforcer ses muscles, autrement dit, de créer plus de muscles. Donc ce n'est pas dans un premier temps de perdre du poids, néanmoins si c'est quelque chose que vous recherchez, ça aide beaucoup tout simplement parce que ça vient augmenter votre métabolisme, ça crée du muscle, votre corps a besoin de plus d'énergie et donc forcément, même en mangeant la même chose, vous allez moins stocker puisque votre corps va utiliser ce que vous mangez pour nourrir vos nouveaux muscles. Au-delà de ça, moi je trouve que le renforcement c'est super pour booster sa confiance en soi, se rendre compte qu'on évolue, qu'aujourd'hui je vais faire 2 répétitions de plus, que je vais devoir acheter des poids peut-être après parce que c'est devenu trop facile. Non seulement après une séance on se sent bien physiquement parce qu'on s'est dépensé, mais aussi on se sent bien mentalement et ça pour moi c'est hyper important. Ce qui est aussi très important c'est de faire une discipline qu'on aime. Si vous essayez et vous vous rendez compte que le renforcement ce n'est pas pour vous, ne forcez pas, trouvez autre chose, il y a plein de disciplines sportives à essayer. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo sur le sport que j'ai fait avec ma copine Pauline parce qu'on vous en parle. Le sport c'est pour tout le monde, peu importe votre corps, peu importe votre poids, votre condition physique, vous pouvez bouger plus que vous ne le faites à l'heure actuelle. Et si vraiment rien que cette séance est difficile pour vous, commencez par augmenter votre dépense quotidienne sans pour autant faire du sport. C'est-à-dire marcher plus, pas forcément 10 000 pas, mais plus que ce que vous faites aujourd'hui. Montez un étage avec les escaliers, dansez chez vous, essayez tout simplement d'augmenter votre mouvement plutôt que de faire du sport si c'est trop compliqué dans un premier temps. Et avant de commencer la séance, un petit rappel, prendre soin de son corps par le mouvement et le sport, c'est super, mais c'est aussi via l'alimentation, ce qu'on mange c'est littéralement du charbon, de l'énergie pour notre corps. C'est aussi faire en sorte de boire assez, de limiter son stress, de bien dormir, d'hydrater sa peau et vous pouvez en plus prendre des compléments alimentaires pour prendre soin de votre corps de l'intérieur. Personnellement c'est ce que je fais depuis des années maintenant. J'aime bien tester de nouvelles marques et en ce moment c'est Amoseeds qui m'accompagne. Ils proposent des super aliments bio, je vous les présente tout de suite. C'est une marque française qui est spécialisée dans les super aliments et qui propose plein d'outils qui sont naturels pour nous aider à prendre soin de nous. Cette vidéo est en collaboration et je vous propose de découvrir tout de suite la sélection des produits que j'ai choisis pour m'accompagner. Le coup de pouce digestion et détox, c'est avec le Chardon-Marie et le détox foie. J'essaie particulièrement de prendre soin de mon ventre et de ma digestion parce que je suis assez sensible aux soucis digestifs quand je sors de mes habitudes alimentaires. J'ai choisi le Chardon-Marie pour faciliter la digestion, réduire les gonflements, les ballonnements et aider le transit. Et dans le complexe détox foie, on a l'artichaut, le radis noir et le pissenlit. Ça va aider à drainer et détoxifier l'organisme tout en soutenant le foie et la vésicule biliaire. Le coup de pouce santé mentale, c'est avec l'ashwagandha et le complexe zen au safran et à la mélisse. L'ashwagandha c'est une plante adaptogène qui aide à réguler le stress. Avec mon chéri on en prend tous les matins, surtout dans la période du mariage pour nous aider avec la charge mentale des préparatifs. Et je sais pas vous mais moi le soir j'ai tendance à penser à plein de choses, je me couche et mon esprit s'active, du coup je prends le complexe zen pour m'apaiser et m'aider à m'endormir. Et pour le petit coup de pouce vitalité, je vous propose 2 boissons gourmandes. Je pense que vous connaissez déjà le thé matcha mais peut-être pas le thé Ojicha, pour moi c'est une découverte. Le matcha est très bon, de très belle qualité, il est doux, il est pas amer et le thé Ojicha il a un petit goût de noisette, j'adore les boire glacés ou chauds et en plus d'être de délicieuses boissons comme je vous l'ai dit, elles boostent la vitalité, elles sont riches en antioxydants, ça stimule le métabolisme, ça nous donne de l'énergie, c'est vraiment des boissons santé. Si vous aussi vous souhaitez vous donner un petit coup de boost en ce moment, avec mon code ROSE10 vous avez moins 10% sur tout le site et c'est cumulable avec les promos en cours. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et on passe à la suite de la vidéo.
vidéo. Allez, c'est parti, je vais vous montrer 9 exercices qui font travailler différentes parties du corps et parfois tout le corps. Tout ça se fait sans matériel. On y va. Pour ce premier exercice, vous avez juste besoin d'un mur ou d'une porte. Donc ici, on va utiliser ma porte. Faites attention que le mur soit solide et que la porte soit bien fermée. On va simplement venir faire la chaise, c'est-à-dire s'adosser au mur, plier les genoux comme si on était assis sur une chaise et tenir idéalement 30 secondes. Si vous vous rendez compte que c'est trop long, commencez par 5-10 secondes et surtout si vous avez des difficultés à tenir dans cette position, ne descendez pas autant le dos, vraiment ajustez. C'est parti, on va faire une répétition de 30 secondes, je vais vous montrer à chaque fois le mouvement une fois parce que sinon ça va être un peu long. Donc on vient plaquer le dos, ouh c'est froid, on plaque le haut et le bas du dos. On descend. Une fois que vous êtes à votre hauteur idéale, donc moi c'est ici, parfois c'est un peu plus bas, parfois c'est un peu plus haut, on plaque bien le dos comme je vous le disais, on fait attention que les genoux soient un petit peu écartés et on lance le chrono. 30 secondes, vous pouvez contracter le ventre, contracter les abdos, contracter tout ce que vous pouvez. Dans tous les cas, les jambes elles travaillent toutes seules quand bien même vous ne contractez rien. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que les jambes qui travaillent puisque ça fait aussi travailler les abdos de garder cette position. Bon là j'ai pas lancé de chrono, je sais pas exactement combien de temps ça fait, mais idéalement comme je vous le disais, tenez 30 secondes, vous lancez le petit chrono et ensuite on remonte. Et on fait une petite pause de 30 secondes avant d'enchaîner. 4 fois 30 secondes, c'est vraiment super si vous pouvez commencer avec ça. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis un peu loin. Donc moi je sais qu'au début j'avais tendance vraiment à serrer les genoux, donc on ne veut pas écarter non plus, mais voilà, à distance on va dire des fesses. Et voilà, essayez de descendre, comme je vous disais, le plus possible, mais pas trop. Il faut que les fesses elles soient quand même alignées aux genoux. Et si vous êtes déjà un petit peu essoufflé, comme moi, c'est normal. Ensuite, on va faire le crabe. Donc après la chaise, le crabe, ça va si vous voulez les retrouver sur YouTube, c'est plutôt simple comme nom. Pour le crabe, eh bien on vient reproduire la posture du crabe et le déplacement du crabe. C'est-à-dire, on vient écarter les jambes, plier les genoux pour se retrouver un peu voilà, comme ça en crabe, vous avez l'idée. Personnellement, je le fais comme ça. Et donc là, ça va venir travailler aussi les abdos, la sangle, les cuisses, les fesses. Donc on vient bien mettre les fesses en arrière. Et on peut se déplacer comme ça si on veut, ou comme ça, ou comme ça. On peut aussi le faire doucement. Et si c'est trop facile, on peut prendre des bandes élastiques. Donc je vous disais, pas besoin de matériel. Néanmoins, si vous sentez que le mouvement ne travaille pas trop, ça vous en trouvez sur Amazon. Il y a plein d'autres mouvements que je vous partage pas ici, que vous pourriez faire avec des élastiques. Dites-moi si vous voulez une autre vidéo sur les élastiques. C'est tout de suite plus compliqué d'écarter les jambes, il y a beaucoup plus de résistance. Donc ça fait encore plus travailler. D'ailleurs, vous voyez, j'écarte bien moins et bien moins facilement. Pour le crabe, vous pouvez faire 3 fois 20 petits pas. Donc 20, 20 et 20. Ici, on va continuer avec les noms rigolos puisqu'on va faire un Superman. Le Superman, c'est quoi? C'est du gainage, mais dans une position Superman. Personnellement, ça fait partie de mes exercices préférés quand j'ai commencé mon coaching, quand j'étais en obésité. J'étais hyper contente de réussir à le faire. Pour Superman, on vient s'allonger sur le ventre et ensuite on décolle le torse, les bras, les pieds, la tête pour que le ventre soit le seul endroit qui touche le sol. Donc on vient gainer tout le corps et on le fait 5 fois 15 secondes. Là, ça risque d'être un petit peu compliqué de vous parler. Donc je vous montre, j'ai les bras tendus, même s'il n'y a pas assez de recul là. Donc on lève les jambes, on les garde bien tendues. Hop, et on regarde le sol. Et là, on essaie qu'il y ait le moins de peau possible qui touche le sol. Donc juste le pubis, le ventre. Et on tient 15 secondes. Et on le refait 5 fois. Là aussi, si c'est trop, n'hésitez pas à le faire, je sais pas, 2-3 fois au début ou peut-être tenir 5-10 secondes. Je pensais vraiment pas un jour que je vous tournerai une vidéo YouTube dans cette position. On n'oublie pas de bien s'hydrater parce que quand on se dépense, on transpire et en plus l'eau ça aide à bien drainer, détoxifier le corps, donc vraiment n'hésitez pas à boire. Bon moi c'est une gourde de 4 litres, je vous dis pas d'en boire 4, mais déjà si vous pouvez boire 2 litres par jour, c'est vraiment bien. Ensuite, on passe au leg curl et je vous ai menti, vous avez besoin d'un matériel. Une petite serviette, un petit torchon. Voilà, je pense que tout le monde a ça. Sinon, vous pouvez le faire en chaussettes, mais moi je trouve qu'avec ça, ça marche mieux. Donc le leg curl, c'est quoi? On s'allonge sur le dos, on plie les genoux, on place les pieds sur la petite serviette et là, vous allez voir que les pieds, ils glissent. Et donc le but ultime, c'est d'être complètement tonique, c'est-à-dire de relever le dos et de n'avoir que la tête et les épaules au sol,
Personnellement, j'ai toujours été incapable de le faire, donc je vais vous montrer ma façon de le faire. C'est en fait tout simplement on plie, on ramène les jambes. Rien que de faire ça déjà, je vous assure que ça fait travailler les muscles. Donc là, on peut faire 5 allers-retours, 5 fois, autrement dit 25 fois le mouvement. Donc ça va être ce mouvement, on ramène, et on gaine et on lève. Ça, c'est ma façon. Normalement, la façon officielle, c'est de rester comme ça. Rien que ça, déjà, j'ai du mal. Oui, et de tout gainer là, comme ça. J'arrive pas à le faire. Ma façon, c'est ça. Donc moi, je le fais avec les talons. Je ramène les jambes et hop, je garde quelques secondes, tout tonifié, et je recommence. Hop. Et donc ce mouvement, on va le faire 5 fois. Et personnellement, à chaque fois le 5e, je le garde le plus longtemps possible en l'air. Donc là, j'essaie de tout gainer. Hop, on remonte bien les fesses. Hop, tout ça c'est gainé. Et on reste sans avoir les genoux trop décollés ni trop collés. Le plus longtemps qu'on peut, tout simplement. Si c'est 3 secondes, c'est 3 secondes. Ma façon de le faire, c'est un peu un mélange du hip thrust, je crois qu'on le dit comme ça, et du leg inversé. Tout ça pour vous dire que si c'est pas parfait, c'est pas grave. L'important, c'est que les mouvements soient bien faits pour le corps, pour que vous fassiez pas mal. Donc j'en profite pour vous le dire maintenant. N'hésitez pas à vous faire corriger par un professionnel, que ce soit à distance, par vidéo, ou aller une fois ou deux en salle, vraiment pour vous assurer de bien faire les mouvements. Ne copiez pas bêtement ce que je vous montre. Comme je vous dis, je ne suis pas prof de sport, je vous montre juste ce que je fais, et je sais que c'est pas parfait. Mais voilà, c'est pour vous donner des inspi. Je pense vraiment que ça peut être que bénéfique de se faire corriger au moins 1 ou 2 fois par un professionnel. On va rester là pour le prochain mouvement puisque c'est la gredouille. Donc là, on va venir se mettre sur le dos, joindre les pieds et lever le bassin comme on le faisait juste avant. Et donc là, l'idée c'est que ce soit plus compliqué parce que les genoux sont vraiment écartés, les pieds sont joints donc ils sont sur la tranche, on a moins de force dans les pieds. Et donc on va venir travailler tout ce qui est sangle abdominale, les fessiers, mais aussi les jambes. Et donc ça, on peut le faire sans poids, si c'est les premières fois, si c'est déjà compliqué pour vous, ou on peut ajouter du poids au fur et à mesure. Personnellement, j'ajoute une grosse haltère, là je l'ai pas sous le coude, mais on va prendre mes petits 4 kilos, ça sera toujours ça de prix. Donc non, pas besoin de matériel, mais je suis sûre que vous avez pas forcément une grosse gourde, mais en tout cas un sac à dos dans lequel vous pouvez mettre quelques livres pour vous ajouter du poids sur le mouvement si c'est trop facile. Pour votre séance, vous pouvez faire 2 fois les 10 mouvements, c'est-à-dire vous faites 10 fois, vous faites une pause, vous faites 10 fois, et ça, vous le répétez 4 fois. Donc, allongé, le dos au sol, on vient joindre les pieds, hop, on les pose les plus près des fesses possible, les genoux écartés, qui touchent le sol si c'est possible pour vous, moi c'est pas possible, les mains au sol, et là on va lever les fesses et le dos pour qu'il n'y ait plus que les épaules qui touchent le sol. Comme ça. Donc là vous pouvez le faire comme je vous le disais, sans poids, ou ajouter un petit peu de poids, bon là je vais être obligée de la tenir sinon elle va tomber. Donc là, faites attention à bien garder vos genoux espacés, à ce que le dos ne glisse pas trop. Parfois, on a tendance à glisser comme ça. Donc mettez-vous sur une surface qui vous permet de bien rester fixe. Et c'est parti pour 10 fois. Et ensuite, re-10 fois. Et après, on refait ça 4 fois. Pour les 2 prochains exercices, vous avez juste besoin d'une bouteille. Alors ça ne compte pas comme matériel, vous en avez forcément chez vous. Une bouteille de badois, une bouteille de vin. Il y a des traces de mes premières vidéos YouTube quand j'ai commencé le renforcement, c'était avec des bouteilles de vin. Donc voilà, franchement, peu importe, l'important c'est que le poids vous aille, que ce soit pas trop lourd ou trop léger. Et donc pour ce premier exercice avec la bouteille, c'est une extension des triceps qu'on va faire 4 fois les 20 mouvements. Donc on vient placer derrière sa tête, je vous montre 2 profils, la bouteille en l'occurrence, ou l'haltère, hein. Moi je le fais avec une haltère, et vous allez lever la bouteille au-dessus de votre tête. Donc là c'est ce que ça donne, 2 profils, et de face, donc on vient descendre la bouteille le plus bas possible finalement, et on la remonte en tendant le bras. Et donc on fait 20 fois ce mouvement et on répète 4 fois. Bon, là je vous cache pas que ma bouteille elle est trop légère, d'habitude je fais avec mon haltère, mais pour le bien de la démonstration, voilà, avec une bouteille ça fonctionne très bien pour le début, et même moi, même si là c'est trop léger, je sens quand même que ça travaille. Ne cherchez pas à faire les mouvements trop vite, l'important c'est de bien les faire et surtout de ne pas se faire mal.
Ensuite, je vous propose de faire l'oiseau et pour ça, il vous faut une autre bouteille. Gros matériel. Donc là, c'est pareil, assis, dos bien droit, les jambes à l'équerre. On va venir plier le buste sur les jambes en gardant la tête dans l'alignement du dos. Écarter les bras comme des ailes et on va venir battre des ailes. Et donc là, l'important, c'est de ne pas amener les mains plus haut que les coudes et les coudes plus haut que les épaules. Donc c'est vraiment comme si on avait des ailes. Je sais que c'est un mouvement que je fais pas à la perfection, j'ai toujours un petit peu de mal, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est hyper intéressant déjà, parce qu'on peut le faire juste avec 2 bouteilles, parce qu'on vient de faire travailler des petits muscles au niveau des omoplates qui aident en plus à bien se tenir droit, à se redresser et à pas être voûté comme ça. Et c'est des petits muscles qu'on fait pas forcément beaucoup travailler. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inspirer d'autres vidéos avec des coachs qui vous expliquent exactement comment bien faire le mouvement, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc c'est parti, et là c'est 4 x 15. Et pour le dernier exercice, parce que oui, c'est déjà le dernier exercice, on va aussi avoir besoin de 2 bouteilles et c'est le bicep curl marteau. Donc là c'est très simple, on prend les bouteilles dans les mains et on va venir ramener vers les épaules en gardant les coudes le long du corps. Et on va tourner en bas pour faire travailler les muscles des 2 façons. Ça donne ça, il faut juste penser à bien tourner en bas. Et donc là c'est pareil, on fait 4 x 15. Si c'est déjà trop difficile, parce que parfois au poids de corps ça peut suffire pour avoir de la difficulté, faites-le sans les bouteilles. Et si c'est trop facile, je vous invite vraiment à vous procurer un petit set d'haltères. Moi j'ai depuis très longtemps celui de Decathlon, ces petites mallettes avec plusieurs poids, il est vraiment super. Donc je vous mettrai le lien s'il existe encore en barre d'infos. Et pareil, je pourrais aussi vous faire une vidéo YouTube sur des exercices à faire avec par exemple cette petite mallette. Et voilà, c'est la fin de la séance. N'hésitez surtout pas à enregistrer la vidéo si vous voulez vous en rappeler. Je vous ai dit, je vous mets tout de toute façon en barre d'infos, tous les exos, les répétitions, etc. J'espère que ça pourra vous aider ou en tout cas vous inspirer pour bouger un petit peu plus au quotidien, parce que vraiment il n'y a pas besoin de matériel à part là une serviette et des bouteilles d'eau pour faire ces exercices, donc vraiment je pense que c'est très accessible. Après, n'hésitez pas à ajuster en fonction des répétitions, des poids. L'important c'est de vous écouter et surtout de ne pas faire les choses qui soient trop difficiles parce que du coup on n'arrive pas à progresser, mais de pas faire non plus des choses trop faciles. Si vous sentez que le mouvement, vous pouvez continuer encore au-delà des répétitions, c'est que c'est trop léger, il faut mettre un peu plus de poids ou peut-être faire un petit peu plus de répétitions. Le but c'est de finir son exercice en étant un petit peu au bout de ses capacités. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez prendre soin de votre corps de l'intérieur, vous avez moins 10% sur tout le site Amosids avec mon code ROSE10. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous retrouve la semaine prochaine.